Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes aussi de nous rassembler devant ton trône ce matin, ensemble, en présentiel et en ligne. Et nous te remercions pour ta parole que tu veux nous adresser en ce moment. Parle-nous, tes serviteurs t'écoutent. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus, que pendant que je parlerai, qu'il y ait des guérisons, que pendant que je parlerai, qu'il y ait des délivrances, que pendant que je parlerai, que Seigneur, qu'il y ait des transformations de mentalité, des transformations de cœur, que pendant que je parlerai, qu'il y ait croissance au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est vraiment avec joie que je suis là, de retour. Alléluia. Amen. De retour à la maison. Amen. Amen. Après ce voyage, après ce temps de mission et en même temps un peu de congé, gloire au Seigneur, nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme vous savez, on était en République dominicaine, avec maman Zita, avec les enfants, aussi avec notre fille, votre sœur, maman Marie-Flore, ainsi que ses enfants. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on est parti là, en République dominicaine, et Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Dieu il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Donc je suis parti, j'essaie quand même de me discipliner pour ne pas faire que prêcher là-bas. Mais bon, voilà, après c'est le Seigneur qui conduisait toutes choses. Mais le Seigneur lui-même organisait des réunions et tout ça, mais pour moi il s'est toujours glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Il s'est glorifié et Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Amen. 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 Dieu est réellement à l'œuvre, nous le bénissons pour toutes choses. Alors, je voudrais donc nous rappeler que maman Amélia, donc pasteur Amélia, elle était ici il y a quelques temps, n'est-ce pas? Il y a 2-3 semaines. Mais nous sommes en train aussi d'envisager, en fait, d'organiser un voyage au mois de février, un voyage ouvert en tout cas à tout le monde, pour pouvoir aller donner un coup de main dans son ministère en République dominicaine, dans la ville de Bateverde, Euskadi. D'accord? Donc, et ce voyage sera particulièrement ciblé pour les jeunes, pour la jeunesse, pour que la jeunesse soit un peu impliquée aussi dans la mission, pouvoir peut-être aller un peu donner un coup de main, aider peut-être à peindre dans certaines maisons, à ranger pendant quelques jours, et puis alors ensuite aussi profiter un petit peu du soleil en février. Amen. Amen. Donc on est en train de mettre ça en place. Il n'y aura pas forcément, on ne veut pas non plus que ce soit un trop grand nombre de personnes, mais en tout cas si vraiment tu as à cœur de participer à ça, en tout cas n'hésite pas, parle-moi-en, et voilà. Et puis comme ça, on pensera à organiser les choses en fonction. Amen. Amen. On est une église sans mur, donc on est une église en mouvement. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Allez. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Allez. Non, nous devons réellement faire quoi? Allez. Allez. Alléluia. Amen. Pas dire aller, genre, allez, mais allez-y. Ah, nous devons aller. Alléluia. Nous tous, nous devons aller. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous devons aller. On apprend beaucoup quand on est en mission. Alléluia. Amen. On apprend beaucoup. Il y a une personne ici qui a eu l'occasion d'aller souvent en mission avec moi, c'est Ricardo, entre autres, le diacre Ricardo, et je crois qu'il peut vous témoigner qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup, on apprend pas. Oui, effectivement. Amen. Et donc, ce que tu apprends te change. Ce que tu apprends te transforme. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour toutes choses. Bénir le Seigneur aussi pour la vie de Ricardo aussi, parce qu'il a fait un grand travail sur notre absence. Il a prêché beaucoup de fois en notre absence. C'est pas facile. Ce n'est pas comme c'est facile. Amen. Il faut, mais pourquoi vous regardez ton regard? J'aimerais bien être à sa place, mais tu peux. Alléluia. Amen. Tu peux. On attend que toi. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, je suis fier de toi. Bon, j'ai toujours été fier de toi, mais là, franchement, j'ai vu pendant notre absence comment tu as assuré. Amen. Tu as assuré, donc nous bénissons le Seigneur. Et la grâce de Dieu est avec toi. Amen. J'ai lu des très bons rapports que c'est super bien passé, que Dieu t'a vraiment bien utilisé. Donc, que Dieu continue et que toi aussi, humblement, tu te laisses utiliser par le Seigneur, tu te laisses transformer par Dieu.
de gloire en gloire. Amen. Amen. Voilà. Ce sont des signes que Dieu a un programme. Il faut être prêt. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous bénissons aussi le Seigneur parce que nous sommes en train de recruter des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train de recruter sérieusement des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, franchement, c'est toi-même. Amen. Si tu ne travailles pas pour Dieu, c'est que c'est toi-même le problème, la cause. Alléluia. Amen. Les opportunités sont là, tu dois travailler pour Dieu. Amen. Depuis vendredi, il y a maman Charline qui a conduit le culte aussi pour la première fois ici. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était fort. Amen. C'était fort et la grâce de Dieu était là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se lèvent. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En plus de ceux qui sont déjà debout, il y a des gens qui se lèvent encore. Amen. Et l'Église avance. Et l'Église triomphe de tous ces obstacles. Et ce matin, on a eu maman Henriette. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la grâce de Dieu est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Ah, voilà. Donc quand Dieu t'utilise, ou bien quand Dieu t'appelle, ou quand Dieu décide que c'est toi, quand c'est toi, c'est toi. Alléluia. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu, Dieu te donne l'huile, Dieu te donne l'onction, quand Dieu t'envoie, il pourvoit, il t'équipe. Amen. Et tu es approprié. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous sommes dans la joie, parce qu'il ne faut pas toujours que ce soit toujours les mêmes personnes qui font tout. Après, ces personnes risquent d'être épuisées. Après, ces personnes aussi, quand elles font tout aussi, elles sont aussi en ligne de front. Elles reçoivent aussi beaucoup d'attaques. Alléluia. Amen. Et nous voulons avancer, alléluia, faire avancer le règne de Dieu. Nous avons besoin d'être forts tous ensemble. Alléluia. Amen. Amen. C'est horrible d'être dans une maison, c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent et les autres se reposent. C'est horrible pour ceux, en fait c'est horrible pour ceux qui sont en train de travailler. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui se reposent là, ils se reposent, mais tu te reposes de quoi? On se repose du travail. Tu ne peux pas te reposer sans travailler. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est horrible quand on est un corps, on est membres les uns des autres, nous devons nous soutenir, nous devons prier les uns pour les autres, nous aimer, nous encourager aussi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'atmosphère de cette église parce que nous ne sommes pas dans une atmosphère de vanité. Nous ne sommes pas dans une atmosphère de compétition. Mais plutôt nous sommes dans une atmosphère de complémentarité. On se complète les uns les autres, on se soutient les uns les autres. Amen. On s'aime. Alléluia. Amen. On s'aime les uns les autres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais passer à la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'obéissance. Parce que ce mois-ci, comme vous l'avez constaté depuis le 1er juillet, donc j'ai annoncé que le thème, c'est le mois de l'obéissance. Alléluia. Amen. Le mois de l'obéissance. Et nous voulons comprendre pourquoi l'obéissance. Eh bien, parce que l'obéissance est importante. Mais pourquoi est-ce qu'elle est importante? Qu'est-ce qu'elle nous permet en fait d'acquérir? Qu'est-ce qu'elle nous permet de vivre? Pourquoi est-ce que l'obéissance est importante? Amen, amen. Amen. Alors rapidement, on va lire dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Yes. Alors, Matthieu 28, verset 18 à 20. David nous dit que Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi j'aime la parole de Dieu, j'aime entendre ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Et quand j'entends ça, ça me fait du bien. Rien qu'entendre ça, ça me fait du bien. Quand Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons apprendre à sourire même quand on entend la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples.
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va lire un deuxième texte, et puis après je vais commencer à parler. On va lire un deuxième texte dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Alléluia. Jacques chapitre 1. On va du verset 21. Jusqu'au verset 25. Donc Jacques, chapitre 1, verset 21 au verset 25. Donc, je veux la lecture. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc on voit que le Seigneur Jésus lui-même a recommandé à ses disciples d'aller vers les nations pour faire des nations des disciples. Or les disciples c'est qui? C'est des personnes, des hommes et des femmes qui ont choisi, qui ont accepté, qui volontairement ont décidé de suivre Jésus. Amen. Non pas juste de le suivre pour l'accompagner, mais de le suivre pour le ressembler. Le suivre pour l'imiter, le suivre pour être comme lui, le suivre pour penser comme lui, pour avoir la mentalité de Jésus, pour avoir le langage de Jésus et avoir les résultats de Jésus. Le premier point que je voudrais dire, pourquoi est-ce que l'obéissance est importante? Parce que l'obéissance nous permet de travailler sous Dieu. Ok? De travailler sous Dieu. Donc ou bien d'opérer sous Dieu. Donc en fait de vivre, mais selon Dieu et comme Dieu en fait. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen de vivre sous Dieu, donc sous l'autorité de Dieu, si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Si on n'a pas un esprit d'obéissance. Or, l'esprit d'obéissance, l'attitude d'obéissance, c'est toi-même qui dois l'offrir volontairement. Tu dois accepter de te soumettre à Dieu. Amen. Et donc, pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler sous Dieu, tu dois être dans l'obéissance. Alléluia. L'obéissance à quoi? L'obéissance à sa parole. Donc, tu dois te laisser conduire par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu ne doit pas être étrangère à ton esprit, ne doit pas être étrangère à ta chair. Tu dois l'intégrer en toi. En fait, tu dois accepter, j'ai envie de dire, les malaises, les ajustements que tu dois t'imposer afin d'obéir à la parole de Dieu. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? C'est que des fois, Dieu te demande des choses, mais tu n'as pas envie, en fait. Des fois, Dieu te demande des choses, mais ta chair n'est pas disposée à le faire. Alléluia. Amen. Mais quand tu es déterminé à être obéissant, quand tu comprends l'importance de l'obéissance, et que tu sais que ça te permet de travailler sous Dieu, et donc selon Dieu et comme Dieu, tu dois être dans l'obéissance. Alléluia. C'est comme ça que des gens comme Pierre a pu marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que simplement il avait obéi à ce qu'on lui a dit. Amen. L'obéissance ne doit pas être conditionnée par ta compréhension des choses. Peut-être que tu ne comprends pas, mais tout ce qu'on te demande, c'est d'obéir. On ne te demande pas de comprendre, on te demande d'obéir. Alléluia. Souvent, nous tirons le frein à main parce que nous ne sommes pas prêts. Pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt? Parce que tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt? Parce que tu ne pensais pas faire ça. Parce que ce n'était pas dans ton programme.
Mais quand tu es dans l'esprit d'obéissance, alléluia, dès que tu entends la voix de Dieu, dès que tu te souviens de la parole de Dieu, dès que le Saint-Esprit te rappelle la volonté de Dieu, alléluia, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas obéir afin de travailler sous Dieu, bien d'opérer selon Dieu, alléluia, et d'opérer comme Dieu. N'oublie pas que tu es appelé à être représentant de Dieu sur la terre, dans tous les aspects de ta vie. Si tu penses que tu vis juste pour devenir quelqu'un sur cette terre, alléluia, tu es distrait par autre chose, alléluia, tu es distrait par une autre destinée. Ce n'est pas ta destinée. Ta destinée est de servir Dieu, de porter du fruit. Ta destinée n'est pas de t'enrichir. Ta destinée n'est pas de devenir je ne sais pas qui, de je ne sais pas quoi. C'est bien si tu es ceci, si tu deviens quelqu'un, si tu fais des études, si tu travailles par-ci, par-là, si tu diriges des organisations, des organismes, si tu es leader, tant mieux. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça la finalité de ta vie. La finalité de ta vie est que là où Dieu t'emmène, là où tu arrives, que tu puisses servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que tu puisses représenter Dieu. Or, la seule manière de représenter Dieu, c'est quand on est dans l'obéissance. Quelqu'un qui est dans la désobéissance par rapport à la volonté de Dieu est dans le péché. Alléluia. Or, la Bible nous dit quelque part dans le livre de Jean, or nous savons tous que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Dieu n'exauce pas les désobéissants. Donc je dois obéir à la parole de Dieu pour me permettre justement d'opérer sous Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, les dons du Seigneur sont irrévocables, mais il y a un certain niveau. Il y a des niveaux de fonctionnement où tu vas te retrouver bloqué parce qu'il y a des conditions que tu n'as pas remplies. Alléluia. Amen. Et une des conditions de base pour pouvoir être utilisé par Dieu, c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. Gloire au Seigneur. Alors, deuxième point, pourquoi est-ce que l'obéissance est importante? Parce que l'obéissance, justement, nous permet de fonctionner sous conviction. Alléluia. De fonctionner sous conviction. Donc, c'est-à-dire que tu es convaincu. Alléluia. Amen. Tu es convaincu par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, en fait, le Seigneur a dit dans Matthieu 28 qu'on a lu tout à l'heure que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ce qu'il dit a autorité. Alléluia. Oh. Tu dois arriver à renverser tous tes faux raisonnements, comme on a lu dans Jacques, tous les faux raisonnements qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu dans ta vie. Il y a des raisonnements, il y a des murailles, il y a des forteresses, il y a une culture dans laquelle peut-être tu as grandi jusque-là, qui fait que tu n'arrives pas à accepter la parole de Dieu telle qu'elle est proclamée. Alléluia. Amen. Amen. Mais lorsque tu décides d'enclencher l'obéissance dans ta vie, l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, ça va renverser toutes ces barrières. Alléluia. Amen. Et ça va enfin te permettre de fonctionner sous conviction. Or, quand tu fonctionnes sous conviction, c'est-à-dire que tu fonctionnes dans la foi. Alléluia. Amen. Tu fonctionnes dans la foi, par la foi. Or, la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Comment est-ce que le juste vivra? Par la foi. Par la foi. Alléluia. Amen. Mais par la foi en quoi? Par la foi en la parole de Dieu. Convaincu de la parole de Dieu. Quand tu es dans la foi, c'est que tu es convaincu par ce que Dieu dit. Tu es convaincu de son autorité. Tu es convaincu par ses promesses. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tout à l'heure, même je disais, élève le niveau de ta foi. À un moment donné, tu dois checker un peu ta foi. Tu dois secouer ta foi. Tu dois la faire grandir. Pour croire malgré tout. Alléluia. Pour espérer en Dieu contre toute espérance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Amen. Alléluia. L'importance de l'obéissance. Sans obéissance, bien aimé, tu es complètement à côté. Alléluia. Tu es complètement à côté de la volonté de Dieu. À côté de ta vie même.
Alléluia. Mais quand tu entres dans l'obéissance, quand tu acceptes l'obéissance, quand tu te disposes à obéir, parce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur culture, faites d'eux des disciples. Donc, le message de Jésus est un message universel, le message du royaume. Alléluia. Amen. Amen. Et il leur dit, il faut leur enseigner, il faut leur apprendre à obéir. À obéir à quoi? Mais à obéir au principe du royaume. Amen. À obéir à la volonté de Dieu. À obéir à ce que Dieu dit. En fait, ça veut dire quoi? C'est être conduit selon les lois de Dieu. Amen. Donc celui qui décide d'obéir à Dieu se soumet en fait aux lois divines. Alléluia. Amen. Et quand tu te soumets aux lois divines, c'est-à-dire que tu reconnais l'autorité de Dieu sur ta vie et sur tout. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui se reconnaît désobéissant face à la parole de Dieu, c'est quelqu'un pour lequel le Seigneur n'est pas Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es dans la désobéissance, dans quoi que ce soit comme aspect dans ta vie, c'est que Jésus n'est pas Seigneur de toute ta vie. Peut-être de certains aspects, mais pas de toute ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu l'appelles Seigneur, ils ne se sont pas concernés. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Donc, pour le Seigneur, l'obéissance est importante. Amen. Amen. Il n'y a pas que chanter qui est important pour Dieu. Il n'y a pas que prier qui est important pour Dieu. Dieu veut te voir obéir. Il n'y a pas que lire la parole de Dieu qui est important pour Dieu. Dieu veut te voir obéir. Alléluia. Amen. Tu peux réciter les versets, tu peux chanter, tu peux même prier, tu peux même jeûner, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, dans les moindres détails, alléluia, amen, tu vas te passer à côté de ta vie. En fait, ce jour-là, tu vas te retrouver là, tu vas dire, oh Seigneur, Seigneur, mais je ne t'ai jamais connu, arrière de moi. Alléluia. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. Parce que vous êtes désobéissants. Vous dites Seigneur, Seigneur, comme je dis souvent, Seigneur, là, ce n'est pas son prénom. Si tu l'appelles Seigneur, c'est toi qui dois te mettre en obéissance. Seigneur, ce n'est pas son prénom. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous, moi, je suis originaire du Congo, donc on a bien toutes sortes de prénoms. On peut même appeler l'enfant Seigneur. Alléluia. Mais là, on va l'appeler Seigneur, donc c'est son prénom. Mais non, le Seigneur Jésus, quand on dit le Seigneur Jésus, c'est qu'on reconnaît son autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Gloire au Seigneur. Troisième point, j'en ai 4, c'est que l'obéissance nous permet de fonctionner en nouveauté de vie. Alléluia. L'obéissance va te permettre de fonctionner en nouveauté de vie. Parce que avant de connaître le Seigneur, tu ne connaissais pas la parole. Moi, avant de connaître le Seigneur, je me moquais de la parole. Ok? Je me moquais, je déconsidérais complètement la parole de Dieu. Je pensais que c'était un livre philosophique. Alors je baladrais par rapport à ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis ouf, je suis vraiment passé de l'autre côté. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'obéissance va te permettre de fonctionner en nouveauté de vie. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses-là qui sont devenues nouvelles, elles ne peuvent devenir nouvelles dans ta vie que si tu obéis à cette parole. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, uniquement pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et la Bible nous dit encore quelque part que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous affranchira. Donc, l'obéissance à la parole démontre en fait ta communion avec cette parole. Ta connaissance de la parole. Ta connaissance de la vérité. Et cette vérité-là, elle t'affranchit parce que tu communies avec elle. Quelqu'un qui obéit à la parole, c'est quelqu'un qui dit un amen à la parole. Des fois, nous disons amen à la parole, mais après, nous n'en faisons rien.
On prêche et tout le monde dit Amen, on fait du bruit, Amen, Amen. Mais après, tu ne fais rien de ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Alléluia. Amen. Ce mois-ci, c'est un mois de rappel où Dieu veut nous rappeler que, moi, ce que je veux voir dans ta vie, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Ce que je veux voir dans ta vie, c'est l'obéissance. À quel point tu m'obéis. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Alors des fois on est là, le Seigneur nous a déjà dit quelque chose, mais tu ne fais rien, et puis tu dis, oh Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais comment est-ce que tu veux que je te parle? Tu es quelqu'un de désobéissant. Alléluia. Amen. Amen. Si le Seigneur ne peut pas, si le Seigneur ne peut pas compter sur toi quand il te dit quelque chose, quand il t'envoie, alléluia, que tu ne vas pas, tu penses qu'il va perdre son temps, entre guillemets, à continuer de t'envoyer? Il a d'autres gens envoyés. Ouh. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Mais Dieu a d'autres gens envoyés. Pourquoi est-ce qu'on est capricieux comme ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'on est le centre du monde? Alléluia. Ou il nous envoie tous, il veut nous utiliser tous. Mais s'il ne peut pas compter sur toi, tu vas perdre son temps à insister, non. Alléluia. Amen. Amen. Mais finalement, c'est qui est le Seigneur? C'est toi ou bien c'est le Seigneur? Le Seigneur. Ah. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, l'obéissance nous permet de fonctionner en nouveauté de vie. Donc, cette nouveauté de vie-là, c'est un changement de raisonnement. Alléluia. Amen. Un changement de raisonnement, une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, on nous a dit de pratiquer la parole et de ne pas l'écouter seulement. Alléluia. Il y a beaucoup de gens des fois qui viennent, ah c'était un bon sermon, ah c'était, oh non, c'était vraiment, c'était une belle homélie, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Oui, qu'on dise oui que c'était un bon sermon, non, bien prêché, c'est bien. Alléluia. Mais ce qu'on veut voir, ce que le prédicateur veut voir, le souci du prédicateur, c'est la transformation des vies. Alléluia. Moi, en tant que pasteur, ce que je veux voir, c'est des vies obéissantes. Obéissantes à la parole de Dieu. Des priorités revues. Alléluia. Des priorités revues. Là, on voit trop le Seigneur en train de négocier avec nos priorités. Pourquoi? Normalement, il ne devrait pas être en train de négocier avec nos priorités. Il nous a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et me suive. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On est encore là en train de négocier. Oh non, ah ben là je peux pas, ah ben non, attends, je vais voir si je peux, là. Donc toi, tu as un agenda plus chargé que celui de Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi, tu es plus occupé que Dieu, quoi. C'est ça. C'est de l'orgueil, tout ça. Alléluia. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu et dire, Dieu, tu es Dieu. Dieu d'abord, Dieu toujours. Dieu au centre. Alléluia. Amen. Oh Dieu prend la première place. Dieu ne peut pas prendre la première place, Dieu prend toute la place. Alléluia. Il t'a dit qu'il voulait prendre la première place. Il veut prendre toute la place. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit que tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Tu renonces à toi-même. Donc tu renonces à tes désirs, pour que rien que la volonté de Dieu se fasse. Il faudrait peut-être même que nos 3 jours de jeûne et prière, là, qu'on appelle ça Gethsemane, peut-être. Amen. Oui, qu'on appelle ça Gethsemane pour dire que non. Parce qu'à Gethsemane, c'est là où Jésus a prié pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Donc c'est une lutte. Alléluia. Amen. Amen. Une lutte pour pouvoir obéir à Dieu. Amen. Il y a trop de gens qui font des fantaisies. Si quand tu vas aller acheter du pain, est-ce que tu pries pour aller acheter du pain? Quand tu dois aller acheter, je ne sais pas moi, comme un jeans là que tu as vu là. Alléluia. Est-ce que tu demandes si c'est la volonté de Dieu ou pas? Alors quand maintenant Dieu commence à t'envoyer, te dit fais ci, fais ça, tu commences à dire, oh non, je dois prier, je dois être vraiment sûr que c'est la volonté de Dieu. Allez, ça c'est des fantaisies ça. Alléluia. Quelqu'un qui est obéissant n'est pas dans ces choses-là. N'est plus dans ces choses-là. Alléluia. Quand Dieu te parle, directement, paf, allez, tu fais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Dieu te prêche, tu entends ce que Dieu t'a dit, tu sais que Dieu t'a parlé. Alléluia. Amen. Et tu ne sors plus de l'église fâché en disant, tiens, le pasteur a fait le sermon sur moi. Alléluia. Tu vois, j'ai ça à faire. Amen.
Mais oui, il y a des gens des fois qui sortent de fâchés en disant non, dans cette église, là, comme elle n'est pas trop grande, hein, donc le pasteur aujourd'hui, là, sur le mois, là, il va me prendre, il me prend moi, hein, c'est toujours sur moi qu'il prêche. Mais non, l'obéissance. C'est l'obéissance. Et tu veux qu'on parle de tout, tu veux qu'on parle des choses, mais que toi tu sois toujours caché. Tu sais pas que c'est un démon qui est en train de te manipuler comme ça. Alléluia. Et quand je dis un démon, je suis encore gentil. Alléluia. Parce que Parce que le diable aime bien cacher les choses. Et donc tu te caches, tu as envie de venir à l'église et que personne ne te perturbe. Tu as envie de venir à l'église et sortir en te disant que tout va bien. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est dans la vérité. Si les choses ne vont pas bien, il ne va pas te dire que les choses vont bien. Alléluia. S'il y a des choses qu'il doit corriger dans ta vie, il va les adresser. Amen. Et c'est pour ça que des fois, je prends même la parole, je parle, alléluia, et tu te dis, mais Dieu, mais est-ce que le pasteur, il était dans ma maison ou quoi? Alléluia. Mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit sait que tu es là. Amen. Et le Saint-Esprit voit que, tiens, que toi, tu as de bonnes dispositions à obéir. Tu veux avancer. Ceux qui obéissent sont ceux qui avancent. Alléluia. Amen. Mais ceux qui désobéissent sont ceux qui reculent. Alléluia. Ils n'avancent pas, ils reculent. Amen. Oui, il ne faut pas croire qu'ils s'arrêtent. Non, ils n'avancent pas, ils reculent. Si tu n'avances plus, c'est que tu recules. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le quatrième point, c'est que l'obéissance nous permet de manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance nous permet de manifester le royaume de Dieu. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, tu ne vas plus fonctionner selon le système de ce monde. Ce monde, laissez-moi vous rappeler que ce monde est rempli d'impossibilités et de découragement et d'obstacles. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Josué? Il a dit à Josué, c'est toi maintenant qui vas poursuivre la mission. Mais pour que tu poursuives, ça je dis avec le mot, pour que tu poursuives la mission, tu dois être fort. Comment est-ce que tu vas être fort? C'est en te fortifiant toi-même avec la parole de Dieu que tu vas méditer. Que ça ne quitte pas ta bouche. Donc que tu dois faire ton langage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ton langage et ton mouvement. Amen. Donc tu dois commencer à prendre ma parole au mot. Et le Seigneur lui dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'on va pouvoir manifester le règne de Dieu, l'autorité de Dieu. C'est en obéissant à la parole de Dieu qu'on va pouvoir réaliser tous les projets de Dieu. Alléluia. Oh, peut-être que je parle pour d'autres personnes parce que ici, je parle à des gens qui ont pour objectif les intérêts de Dieu et non pas les tiens personnels. Il faut savoir que quand tu recherches les intérêts de Dieu, les tiens sont inclus. Amen. Alléluia. Amen. Quand les intérêts de Dieu sont beaucoup plus grands, et il te faut le surnaturel, il te faut l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir les atteindre et les réaliser. Amen. Mais quand tu recherches le royaume de Dieu, tes intérêts à toi aussi sont inclus. Amen. Alléluia. C'est ça que j'aime beaucoup. J'ai un ami, serviteur de Dieu, qui aime bien dire, le vieux s'occupe de son petit. Alléluia. Amen. Amen. Quand le petit travaille pour son vieux, eh ben, le vieux s'occupe de son petit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu, quand tu travailles pour lui, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Alléluia. Mais il faut comprendre les choses. Les ouvriers sont peu nombreux. La moisson, elle est grande. Or, les ouvriers, ce sont des gens obéissants. Ce sont des gens au service. Ce sont des gens, comme je disais, qui travaillent sous Dieu. Alléluia. Amen. Qui travaillent sous Dieu, qui travaillent selon Dieu. Comme Dieu. Alléluia. Ils sont tellement rares que quand Dieu les trouve, tu vois que Dieu va les négliger? Dieu va en prendre soin. Alléluia. Donc entre dans ce groupe. Entrez dans ce groupe. Alléluia. Avant d'être dans le groupe du hasard. Le groupe du hasard, c'est on n'est pas sûr, on n'est pas certain, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Non, on n'est pas de cela. Alléluia. On est des enfants de Dieu et les enfants de Dieu sont obéissants. Amen. Alléluia. On est de la famille de Dieu et dans la famille de Dieu, il y a un comportement.
Amen. Il y a un comportement. Et ce comportement est régi par l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la culture de Dieu. Yes. Alléluia. Au langage de Dieu. Yes. Amen. Amen. Donc on va prier pour que Dieu nous donne des cœurs obéissants. Amen. Pourquoi est-ce que mon cœur ne veut pas? Amen. Je sais que je dois, mais mon cœur, non. Mon corps même ne suit pas. Mais quoi? Alléluia. Amen. Donc tu vas prier, commencer à prendre l'autorité. Tiens, je sais que je devrais prier, mais je ne prie pas. Je sais que je devrais servir, mais je ne sers pas. Je sais que je devrais parler, mais je ne parle pas. Mais c'est quoi le problème? Alléluia. Amen. Et pourtant, pourtant j'ai le Saint-Esprit, pourtant je parle en langue. Mais ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage que tu as reçu. Alléluia. C'est un esprit de liberté, pas de libertinage, de liberté. Amen. Alléluia. Non, normalement tu dois être obéissant, obéissant. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est désobéissant, c'est quoi? On dit par exemple, on dit, maman, je lui ai fait comment? Mets-toi à gauche. Non, elle ne se met pas à gauche. Elle a pourtant entendu, mets-toi à gauche. Elle sait qui lui a parlé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais non, elle est toujours là au serré. Elle dit même pas un amen, même pas un oui, j'ai entendu. Elle est là. Est-ce que c'est l'obéissance? Non. Alors nous devons briser certaines attitudes que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous aligner à Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. C'est son cœur. Nous devons refuser de fonctionner selon notre rythme. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Alors il y a des gens, comment ça va? Ah, au rythme du pays. De quel pays? Hein? Comment ça va au rythme du pays? Tiens, au rythme du pays. Mais c'est malheureux. Alléluia. Amen. Oh, t'as vu les infos? T'as vu les infos? Mais alors quoi? Tu as vu les infos, mais au nom de Jésus, toi tu n'es pas concerné. Amen. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite. Toi tu ne seras pas. Atteint. Alléluia. Amen. Oh, il faut savoir qui tu es. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite. Toi tu ne seras pas. Alléluia. Amen. Mais si nous commençons à avoir peur des choses, alléluia, amen, nous ne ferons pas ce que le Seigneur nous demande. Ou, des fois tu n'obéis pas par la peur, parce que tu as peur. Tu as peur des conséquences. Mais c'est pas nous que le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades. Alléluia. Non, moi j'ai peur, je vais être contaminé. Mais c'est pas toi qui dois avoir peur d'être contaminé. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de guérir. Donc c'est toi qui guéris. Non, vous n'êtes pas là. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Donc c'est toi qui imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc tu n'as pas peur des malades. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis que quand tu es dans l'obéissance ne doit pas être conditionnée par la compréhension, bien par la logique de ce monde. Tu comprends? Oh. C'est quand tu entres dans l'obéissance à la parole de Dieu que tu vas entrer dans la logique de Dieu. Alléluia. Amen. Et que tu vas commencer à voir les réalisations de tout ce que Dieu a promis. Alléluia. Amen. Donc refuse de fonctionner selon ton propre rythme. Refuse de fonctionner selon ta logique. Alléluia. Refuse de fonctionner selon ta culture. Si ta culture est en train de résister à la volonté de Dieu, tu dois choisir la volonté de Dieu plutôt que ta culture. Alléluia. Amen. Refuse de fonctionner selon ton expérience. Alléluia. Amen. Mais que la parole de Dieu devienne ton moteur. Alléluia. Quand tu es dans l'obéissance, c'est que la parole de Dieu est ton moteur. Ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même, mais je le fais par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Hier, comme on était avec nos parents spirituels, mon épouse et moi, et donc on a fait quelque chose et alors elle dit mais oh, mais ça c'est mon mère spirituelle qui dit mais oh, mais waouh, mais qui vous a pris ces principes? On dit mais laissez-vous. Alléluia. Amen. Amen. Il dit mais ce sont des principes mais vraiment qui te font avancer, qui te font. Alléluia. Amen. Amen.
Parce que il y a des fonctionnements que tu ne peux avoir que quand tu es dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. En fait, parce que tu marches selon la parole de Dieu et non pas selon ton inventaire. Parce qu'il y a des choses, des fois, tu vas te dire, mais non, mais j'ai pas. Mais j'ai peu. Oh, mais non. Quand tu es dans l'obéissance, tu n'es plus dans ces choses-là. Tu n'es plus dans ces limitations-là. Tu n'es plus dans ces prétextes-là. Alléluia. Amen. Amen. Tu sors de là pour obéir. Amen. Ce que tu veux faire, c'est montrer à Dieu que je suis en train de t'obéir. Amen. Faut arrêter de vivre que pour que les gens te voient, te remarquent. Faut arrêter ça. Vis pour que Dieu te voie et te remarque. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te voie et qu'il dise que, oh, en tout cas, la sœur, il y a Mairie, là, il y a Mairie, ma fille, il y a Mairie, mais il n'y a personne qui obéit comme elle. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, tu es là, peu importe, mais le diable va essayer d'utiliser des gens autour de toi, très proches de toi-même, pour essayer de te décourager, mais toi, tu t'obstines, alléluia, à obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, vous étiez bien avant, vous faisiez du bien autour de vous, mais vous avez arrêté. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté? Oh, parce qu'on m'a découragé, oh, parce qu'on ne m'a pas apprécié, parce qu'on ne t'a pas reconnu. Mais attends, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Il te dit de continuer de faire le bien. Et toi, tu t'es arrêté. Pourquoi? Qui t'a demandé de t'arrêter? Alléluia. Amen. Qui est ton rémunérateur? Alléluia. Qui est ton rémunérateur? C'est la louange de qui que tu recherches finalement? Alléluia. Amen. Ceux qui recherchent la louange de Dieu vont se mettre à obéir. Ceux qui veulent être reconnus par le ciel comme disciples vont se mettre à obéir. C'est comme ça que le démon dit au fils de Séba, on a dit, nous on connaît Jésus et on sait qui est Paul. Mais vous êtes qui? Alléluia. Mais vous là, vous êtes qui? Parce que même dans le spirituel, ton obéissance, elle a un impact. Amen. Ton obéissance dans le spirituel te donne une réputation. Donc, en fait, il faut que ton obéissance dans le spirituel soit reconnue, soit incontestable. Alléluia. Amen. Parce que les fils de Séba, ils sont venus, ils ont voulu délivrer quelqu'un qui avait des démons. Et ces démons-là les ont arrêtés. Ils ont dit, hein? Et pourtant, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Puis ils ont dit, attends un peu. Nous, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Mais vous êtes qui? Alléluia. Amen. Et dès que les démons finissent de poser cette question, vous savez ce que les démons ont fait? Les démons les ont tabassés. Ils ont fui de la maison nus. Alléluia. Amen. Amen. Et pourtant, ils avaient prononcé le nom de Jésus ou pas? Alléluia. Alors nous, la chrétienté facile, là, sortons de là. La chrétienté bon marché. Amen. La chrétienté à ta sauce. Sors de là. Amen. Alléluia. Amen. Fais les choses comme Dieu le veut. Dans l'obéissance. Aligne-toi à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Soumets-toi à cette. Mais Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Alléluia. Amen. Fais-en ton langage, fais-en ta force, fais-en ton moteur, fais-en ta motivation. Et alors, ça va te permettre de travailler sous Dieu, ça va te permettre de fonctionner sous conviction, bien dans la foi, ça va te permettre de fonctionner en nouveauté de vie, et ça va te permettre aussi de manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu ne sera plus quelque chose d'abstrait, mais ce sera quelque chose de réel. Alléluia. On vient de la République dominicaine, bien aimée, et qu'on soit en vacances ou bien pas, qu'on soit en ministère ou bien pas, alléluia, amen, Dieu reste Dieu, il fait ce qu'il a envie de faire. Alléluia, amen. Dieu nous a encouragés, Dieu m'a parlé, Dieu m'a localisé alors que j'étais là-bas, alléluia, amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. On était quelque part, et tout d'un coup, il y a une dame qui vient, et qui me parle, qui me dit, en fait, on est arrivé quelque part dans une maison, parce qu'il y avait une réunion, ça je terminais juste avec cette petite anecdote. On est arrivé quelque part dans une maison où il y avait, c'était une réunion avec des serviteurs de Dieu, d'accord? Juste une rencontre comme ça. Ok. Alors on est parti, on arrive là, et quand on arrive, je vois un couple, mais surtout la femme qui souriait vraiment. Et bon, moi
dans l'esprit, je perçois certaines choses. Je me suis dit, tiens, elle sourit vraiment comme si elle me connaissait. Et puis je me suis même dit, mais tiens, elle sourit comme quelqu'un qui a un message pour moi. J'ai rien. Et puis elle sourit comme quelqu'un qui veut se connecter à moi. Ok. Et puis je vois quelqu'un d'autre encore, un autre serviteur de Dieu qui était là. Quand il m'a vu aussi, on dirait qu'il voyait des choses. Ok. Et puis finalement, on est allé s'asseoir un peu plus loin dans la maison, dans un salon là. Et la dame, elle est arrivée. Elle est arrivée vers nous. Et tout d'un coup, elle a commencé à me dire, ah, mais au fait, pasteur, tu ne me connais pas? Moi, j'ai dit non, je ne vois pas, et tout ça, mais bon, voilà. Et puis, elle me dit, ah, mais en fait, je te connais parce que j'ai déjà assisté à une de tes réunions en ligne. Moi, je dis, ah, bon, voilà. Je me dis, ah, bon, tout. Et puis, elle me donne un peu les détails. Et puis, je dis, ah, ok, d'accord, mais bon, je ne voyais pas trop. Enfin, je me souvenais, mais je ne voyais pas son visage, en fait. Et puis, alors, elle a commencé à prophétiser, à parler. Je me suis dit, à un moment donné, tu sais, tu peux être là, Dieu te parle, tu reçois et tout ça, mais à un moment donné, tu te dis, non, ça, c'est trop fort. Alléluia. Amen. Elle commence à parler, je me dis, waouh, Seigneur, mais c'est juste incroyable. Alléluia. Amen. Pourtant, elle ne me connaît pas, mais Dieu a parlé au travers de sa bouche comme quelqu'un qui me connaît, qui vit avec moi. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est Dieu. Dieu est réel. Hein? Amen. Oh, amen. Dieu est réel. Et puis après, l'autre serviteur de Dieu est aussi venu. Et en fait, quand il est venu, au départ, ce qui s'est passé, c'est que moi, le Saint-Esprit m'a demandé de prier pour lui. J'ai prié pour lui et tout ça, donc je lui ai communiqué ce que le Seigneur me disait. Et puis lui-même aussi, il a demandé aussi à prier pour moi. Et quand il a aussi prié, il a dit aussi des choses. Je me suis dit, mais vraiment, Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyons pas des religieux. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que n'obéissons pas de façon religieuse, comme si, tiens, je ne connais pas Dieu, Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Et quand tu obéis à Dieu, Dieu fera. Et Dieu va t'utiliser. On est dans le mois de l'obéissance. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Prenons la parole de Dieu au sérieux. Il y a des domaines où tu n'obéis pas à la parole. Commence à obéir à cette parole. Grandis dans ton obéissance. Amen. Je t'en supplie. Amen. Amen. Alors on va prier que tu restes mort. On va demander à Dieu de nous donner un cœur obéissant. Alléluia. On va demander à Dieu de nous donner un cœur obéissant. On veut obéir à Dieu. On veut avoir soif de Dieu. On veut aimer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On veut vraiment avancer comme Dieu veut qu'on avance. Alléluia. Amen. Ok. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu nous aides à avancer comme tu veux qu'on avance. Que tu nous aides, Seigneur, à sortir de nos propres rythmes, à sortir de nos propres raisonnements, de nos faux raisonnements, Seigneur, pour entrer dans ton raisonnement à toi. Donne-nous un cœur qui t'obéit, donne-nous un cœur, Seigneur, qui compte sur toi. Donne-nous un cœur qui regarde à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons respecter ta parole dans nos vies. La respecter même quand les choses ne vont pas bien. La respecter même quand notre chair nous pousse à faire autre chose. Nous voulons accepter de souffrir, Seigneur, certains sacrifices afin d'obéir à ta parole, d'obéir à ta volonté. Seigneur, brise l'orgueil, brise la résistance, brise, Seigneur, les raisonnements, brise les logiques, Seigneur, notre Dieu, de ce monde qui ont voulu nous lier, qui ont voulu, Seigneur, nous retenir captifs. Seigneur, que ta parole nous affranchisse, que ta parole nous libère, que ta parole, Seigneur, notre Dieu, nous aide à nous manifester comme de véritables fils de Dieu, affranchis de ce monde, affranchis de tout bien, affranchis de la malédiction. Seigneur, que notre esprit soit renouvelé, que nos cœurs soient renouvelés, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me montre des personnes qui ont des fardeaux, qui ont le cœur lourd en ce moment. Alléluia. Peut-être que tu es venu sur toi avec un cœur lourd, mais pendant la parole, tu as comme oublié en fait tes préoccupations. Mais je prie dans le nom de Jésus pour que le Saint-Esprit te touche, pour que le Saint-Esprit te console.
sol. Je prie dans le nom de Jésus pour que le Saint-Esprit te visite, alléluia, et qu'il te donne la paix qui surpasse toute intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Et alors que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me montre aussi comme une sécheresse dans un cœur, comme un cœur sec, un cœur qui a du mal à recevoir de Dieu. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne un nouveau cœur, que Dieu te donne un cœur qui désire sa présence, un cœur simple, doux devant lui, alléluia. Un cœur qui se repose sur lui, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je prie aussi pour ceux qui se sentent fatigués émotionnellement, ceux qui se sentent épuisés, ceux qui se sentent au bout du rouleau. Je prie pour que Dieu renouvelle tes forces, pour que Dieu te ressource, pour que Dieu te relève dans le nom puissant de Jésus. C'est en train de se faire maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est en train de se faire. Dieu est en train de te restaurer, de te relever. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nous, plan de bonheur et non pas de malheur. Alléluia. Je déclare que tu as de l'avenir. Je déclare que tu as de l'espérance. Alléluia. Je déclare que Dieu va faire, que Dieu va t'étonner. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui n'arrive plus à rêver. Je prie pour quelqu'un qui n'arrive plus à faire des projets pour sa propre vie. Je prie pour quelqu'un qui n'a plus d'enthousiasme par rapport à son avenir. Alléluia, qui prend chaque jour juste comme ça. Mais je prie dans le nom de Jésus pour que tu reprennes ta vie en main. Alléluia, que tu la soumettes à Dieu et que tu t'attendes à Dieu. Alléluia, pour vivre de grandes choses avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que les choses sont en train de changer dans ta vie. Je déclare des changements dans ta vie. Je déclare des percées dans ta vie. Je déclare des transformations dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire de Jésus dans ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Nous recevons cette victoire. Nous recevons, Seigneur, cette victoire et cette gloire dans nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre toi est brisée au nom de Jésus. Je déclare que tout va bien avec toi, que la grâce de Dieu, elle est suffisante pour toi. Alléluia. Elle est suffisante sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Commence à t'exprimer devant Dieu toi-même avec tes propres mots. Commence à t'exprimer. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux t'appartenir. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux, Seigneur, notre Dieu, te laisser faire dans ma vie, ô éternel, notre Dieu. Conduis mes pas. Conduis-moi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Comme disait le psalmiste, il te conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Il te conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Je brise la main du diable sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je brise, alléluia, l'influence démoniaque contre toi. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare la libération, alléluia, de ta vie, la libération de ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que le diable ne te détournera pas. Alléluia, de la destinée, de la grande destinée que Dieu a prévue pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te ressource. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te relève, que Dieu te fasse du bien, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu, alléluia, te donne la joie, que la joie de l'Éternel soit ta force au nom puissant de Jésus-Christ. Sois encouragé, sois vivifié, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, qu'il achève dans la perfection, au nom puissant de Jésus. Que Dieu achève son œuvre avec toi, dans la perfection, au nom puissant de Jésus. Que Dieu visite ta maison, que ce soit une maison de paix, que ce soit une maison d'amour, que ce soit une maison de grâce, que ce soit une maison d'abondance, au nom de Jésus, une maison de guérison, une maison de relèvement, au nom puissant de Jésus, alléluia, une maison de provision, au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que Dieu se lève, qu'il pourvoie tes besoins, que Dieu se lève, qu'il pourvoie tes besoins, que Dieu se lève, qu'il
te fasse du bien, que Dieu se lève, qu'il relève ta tête, que Dieu se lève, qu'il aplanisse le sentier pour toi, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu t'honore, que Dieu t'honore. Au nom de Jésus, je déclare que tu seras la tête et non point la queue, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je le déclare et je le décrète, je l'établis dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu vivras sous le ciel ouvert durant toute cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le bonheur et la grâce te localisent. Que le bonheur et la grâce soient avec toi. Que le bonheur et la grâce soient avec toi. J'annule toute malédiction prononcée sur ta vie. J'annule toute malédiction prononcée sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je renverse toute impossibilité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rapachata rabababa. Rapachata rabababa. Et ramacheke rekoshaka rabasaka. Et ramachaka rabasaka rabasaka. Commence à déclarer que rien n'est impossible à Dieu pour toi. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu pour toi dans ta vie. Alléluia. Ce que Dieu a décidé le fera. Ce que Dieu a promis l'accomplira. Alléluia. Ce que Dieu a dit arrivera. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Commence à ouvrir ta bouche. Alléluia. Commence à demander à Dieu. Alléluia. Que son règne vienne et que sa volonté soit faite dans sa vie. Alléluia. Oh la pachakarababa. Et la pachakarababa. Prie comme quelqu'un qui croit. Prie comme quelqu'un qui croit. Alléluia. Prie comme quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu fasse. Oh la pachakarababa. Et la rabababa. Et la pachakarababa. Commence à proclamer les changements. Commence à proclamer les changements dans ton atmosphère. Commence à proclamer les réajustements dans ton atmosphère. Commence à proclamer cela, alléluia. Et tu le verras s'accomplir. Commence à déclarer cela dans ta vie. Oh la marché et le sable. Et la marée au chakarabasaka. Et la marché et le chakarababa. Je décrète, alléluia, que tout va bien. Oh la marché. Je décrète que tout est sous le contrôle de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Sur la terre et dans le ciel. Ta vie est sous son contrôle. Ta vie est sous son contrôle. Ton avenir est dans sa main. Ton avenir est dans sa main. Oh la machata, la machata. Manda rabababababababa. Et rabababababababa. Et karabachaka, la machata, là-bas. Et là-bas. Que Dieu change ton cœur en allégresse. Que Dieu enlève de ton cœur la tristesse. Que Dieu enlève de ton cœur l'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu enlève le doute. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Sois élevé, mon Dieu. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Alléluia. La faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. Dieu ne l'a pas fini avec toi. Dieu ne l'a pas fini avec toi. Alléluia. Oh, rapaché, de l'Obochata. Et il est riche pour quiconque l'invoque. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Invoque le Seigneur ton Dieu. Invoque le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Ressource-toi. Renouvelle tes forces en Dieu. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et prennent leur vol comme l'aigle. Renouvelle tes forces en Dieu. Renouvelle tes forces en Dieu ce matin. Renouvelle tes forces en Dieu ce matin. Et la machine et les chacun. Oh Seigneur, deviens la raison de vivre de quelqu'un. Deviens la raison de vivre de quelqu'un. Sois la raison de vivre de quelqu'un ce matin. Sois la raison de vivre de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh la machata la mama. Il la machata la mama. Et la mama. Gloire à toi, gloire à ton Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, éternel notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.